Je ne sais pas comment je vais réussir à être objectif avec une BD de cœur comme c'est le cas avec Troll. Troll, c'est une BD que j'adore, je l'ai lue à 15, 25 et 35 ans, et rien n'a changé. Seulement, après quelques recherches, je me suis rendu compte que les offs ne sont pas aussi réjouissants. Commençons par le premier cycle, donc le 1, 2, 3. On est dans un monde de fantasy plutôt classique mais riche. Il y a des trolls, des ogres, des gobelins, des centaures et plein d'autres créatures qui coexistent. Il y a des conflits entre les peuples, évidemment, mais pour eux, c'est normal. A l'époque, je sortais de donjon et donc, soir plus Delcourt, j'étais confiant. Tout de suite, on se rend compte qu'il y a un mélange entre souffle de l'aventure, richesse et enthousiasme, mais il y a aussi de l'humour qui est très présent et qui ne dessert jamais le reste. On n'est pas dans de la parodie, pour moi on est dans de la fantaisie avec de l'humour. L'histoire commence par un hasard assez improbable, digne d'un conte. Une humaine, nommée gentiment Larve, fait son apparition. Certains y voient un malheur, d'autres une opportunité, mais ses, entre guillemets, parents, Albrecht et Mangog, se chargeront de l'élever au mieux. J'aime beaucoup le sérieux avec lequel cette histoire est tournée. Même s'il y a de l'humour et des clins d'œil qui chatouillent fortement le quatrième mur, les choix que feront les personnages et leurs conséquences parfois très dures seront toujours au premier plan au fur et à mesure des albums, donc du temps qui passe. Mais c'est également le cas sur les nombreuses thématiques qui seront abordées. L'histoire avance, on apprend à découvrir nos personnages, on en découvre de nouveaux, on découvre d'autres enjeux, l'univers s'enrichit et s'élargit. Mais il y a le tome 2 qui semble avoir été plus qu'un simple tome. Pour Johan Sfar, avec qui on a fait la série Troll, dont le deuxième tome est un peu le prototype de donjon, puisqu'il s'appelle le Donjon du Dragon, et Johan m'avait demandé justement s'il pouvait réutiliser un peu le concept qu'il avait inventé avec moi, donc c'était le sien, pour faire une série, donc c'est parti de là. Effectivement, avoir des monstres qui sont employés par un gardien pour protéger une salle numérotée contre des aventuriers en quête de trésors et le trésor sera gardé par un dragon, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'ingrédients. Le tome 3 se termine et à l'époque, moi je savais déjà qu'il y avait une suite, mais pour les auteurs, c'était terminé. On laisse une fin très ouverte, plutôt pessimiste et un peu triste selon le point de vue. Malheureusement, en off, il y a certaines divergences. Les trois auteurs, Morvan, Sfar et le dessinateur Bois Commun, vont se séparer. D'un côté, Johan Sfar va lancer avec Lewis Trondheim la cultissime série Donjon, comme évoqué, qui sortira 2 ans plus tard. C'est difficile de savoir ce qui a entraîné la raison du départ, si c'est la création ou s'il estimait avoir déjà tout dit, je ne sais pas. De son côté, Olivier Bois Commun a visiblement eu envie d'avoir plus de liberté créative, notamment sur l'écriture, et sans dénigrer du tout, il considérait que Troll était trop commercial et qu'il voulait avoir des projets un peu plus perso. Le seul qui est convaincu que cette série mérite de continuer, c'est Morvan. Il n'est pas de leur avis, pour lui l'histoire n'est pas finie, il y a encore beaucoup à dire. Il repart sur 3 tomes avec un nouveau dessinateur, Thomas Laboureau, et à la couleur, Christian Leroll. Entre le tome 3 et le tome 4 vont se passer 4 ans. C'est à ce moment-là que je vais être moins objectif. Merci Morvan, ça donne une dimension bien plus grande. Il y a des choses qui étaient laissées, qui ne demandaient qu'à s'ouvrir et je suis content qu'il l'ait fait. Des personnages qui ont grandi, qui ont continué de progresser. On garde l'esprit, mais on est plus pertinent et plus riche. Le fait d'être à nouveau seul au scénario fait qu'il va explorer des thématiques qui lui sont plus personnelles, qu'on retrouvera aussi dans Sillage. On explore une vision de la théorie de l'évolution, de la ségrégation, de la nature humaine, de la justice. Il y a tellement de choses qui sont distillées subtilement que si on les voit pas, c'est déjà une super histoire, et si on y prête un peu plus d'attention, ça devient génial. Troll, c'est une fresque historique dans laquelle on va voir des tournants à fortes conséquences. Et ça va pourtant être difficile de prendre parti, c'est d'ailleurs le cas de certains personnages centraux qui vont le constater. À chaque horreur, objectivement, il y aura pourtant plusieurs interprétations, et selon le point de vue passif des personnages, chacun aura des arguments qui se tiennent.
Un coup on va se dire les humains sont vraiment horribles, mais on va se dire de l'autre côté oui, mais en même temps les monstres ont fait ça, mais en même temps c'est pas que les humains, etc. etc. Bref, chacun va se trouver des excuses ou des raisons valables, mais l'histoire sera ce qu'elle sera et les conséquences aussi. Il semblerait qu'il y ait un 3e cycle qui aurait pu voir le jour, mais ça fait 19 ans, et pour moi on a une vraie fin, donc on va faire une croix là-dessus. En conclusion, je suis ravi que Morvan ait pu continuer. Oui, il a dû avoir un autre dessinateur et un autre coloriste, mais les différences visuelles ne sont pas choquantes. On a aussi une ellipse, donc du coup ça peut un peu justifier cette différence de ton. Et sans cet tome supplémentaire, Troll aurait pu être une série sympathique mais vite lue, vite oubliée. Un peu comme un roman graphique finalement. En explorant les préfaces, on découvre que Morvan a adressé 2 messages à ses anciens collègues. Merci de m'avoir laissé continuer cette histoire qui pour moi était loin d'être conclue, en espérant qu'un jour, Olivier et Johan auront envie de se replonger dans l'univers de Troll qui leur appartient autant qu'à moi. Mon interprétation, c'est que Morvan a visiblement été attristé par cette séparation et qu'il a eu envie d'offrir cette suite au public et à ses collègues. Pour une fois, on a une fin dans la vie qui semble avoir été beaucoup plus joyeuse que celle de leur fiction. La Pétonie.